Peux-tu nous parler justement de la période Al-Ma'moun? Qui était Al-Ma'moun? Quel était son rapport aux Moutazilites? Et tu peux nous expliquer aussi cette période noire, selon les sunnites, qui serait Al-Mi'na. Voilà. Ok. Merci, je t'en prie. Alors, le calife Al-Ma'moun, c'est un calife abbasside qui a laissé une trace monumentale dans le monde islamique et même au-delà. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un calife savant, c'est un calife philosophe, c'est un calife lettré. Il y a eu des califes à travers l'histoire qui s'en foutaient complètement de lire, d'étudier, de s'instruire. Je peux notamment citer le calife Al-Mutawakkil, par exemple, qui, voilà, lui, sa seule préoccupation, c'était de bâtir des cités ou bâtir des lieux, mais en tout cas, il n'était pas versé dans la connaissance. En tout cas, le calife Al-Mamoun, lui, fait partie de ces califes qui a beaucoup étudié et a cherché à développer la connaissance au sein de sa société. Par exemple, on lui doit l'institut qu'on appelle Bayt al-Hikma, qui est donc la maison de la sagesse, un lieu que je tente de ressusciter à travers euh, mon humble apport sur YouTube. Mais en tout cas, c'était une institution qui déjà existait du temps de son père, mais simplement dans un cercle privé. C'est-à-dire que les califes, comme les grandes cours royales des temps anciens, avaient des livres, et des livres rares. Et donc l'accès aux livres n'était que euh, n'était pas accessible facilement. Il fallait être dans la cour, il fallait avoir des contacts très importants. Donc on n'acceptait pas la connaissance facilement. Mais en plus de ne pas accéder aux livres, bah, les livres étaient dans une autre langue. Car il ne faut pas oublier une chose, c'est que le livre le plus ancien qui existe en langue arabe, bah, c'est le Coran. Il n'y a pas d'autre livre euh, en langue arabe que le Coran à cette époque. Donc il fallait construire toute une littérature arabe à travers des textes qui, eux, ne sont pas en langue arabe. C'est pour ça que Al-Mahmoud va reprendre sa bibliothèque royale et décider de l'ouvrir à l'ensemble des savants de la cour, puis même au-delà.